Paris. Et puis, bien entendu, on tâchera de vous montrer le maître Pete Sampras. Pete Sampras qui jouera dans la soirée, dans l'après-midi ici à Indian Wells contre Albert Costa. Jean-Louis, un petit coup d'œil sur le tableau déjà avec ce qui s'est passé depuis le début de cette semaine ici à Indian Wells. Avec déjà un constat, ils étaient 16 têtes de série présentes au premier tour et il n'y en a plus que 8 avec déjà beaucoup de dégâts, notamment André Agassi hier qui a été éliminé, le tenant du titre, battu par le Suisse Kratochvil 2 x 7-6. André Agassi qui était certes diminué par une blessure à la cuisse droite. Oui, mais vous savez, chaque année en début de saison, il y a une nouvelle hiérarchie qui va se mettre en place. Et c'est vrai que de voir les têtes de série disparaître dans ces premiers tournois n'est finalement pas une surprise. Car petit à petit, les joueurs en forme ou ceux qui ont travaillé différemment cet hiver ou les jeunes qui débarquent sur le circuit vont faire petit à petit leur trou. Et ça passe forcément par certaines têtes de série qui disparaissent prématurément aux yeux des spécialistes que nous sommes. Mais ça paraît quand même une forme de logique car depuis quelques années maintenant, on a régulièrement en fin de saison un nouveau numéro 1 mondial. Agassi éliminé, Sébastien Grosjean aussi battu hier par Fabrice Santoro. Là on va s'intéresser aux Français. Un match incroyable de la part de Fabrice Santoro. Il y avait un set partout entre les deux hommes. Sébastien Grosjean menait 5-1 dans la dernière manche. Double break pour Sébastien Grosjean, service à suivre. Et là patatras, plus rien ne passe pour Sébastien Grosjean et tout réussit à Fabrice Santoro qui aligne 6 jeux consécutifs. Fabrice pour l'emporter finalement 7 jeux à 5. Il est bien en ce moment Fabrice Santoro et on le verra tout à l'heure dans son match contre Nicolas Kiefer. Regardons un petit peu la fiche signalétique d'Andrei Pavel. Il a 28 ans, 1m83, 83 kg, professionnel depuis 1990, 3 titres à son palmarès. Il est aujourd'hui 44e à la course des champions 2002, la Race 2002, 31e au classement technique à l'ATP. C'est sa deuxième participation à ce Master Series d'Indian Wells. L'an dernier, il avait été battu au premier tour. Depuis le début de cette saison 2002, il a gagné 7 matchs, il en a perdu 5. À noter une demi-finale pour Andrei Pavel en tout début d'année, c'était au tournoi de Chennai. Lleyton Hewitt, lui, on a entreaperçu sa fiche signalétique. Il a remporté le tournoi de San José et il reste sur une très belle série de 13 victoires consécutives sur le sol américain. Et Lleyton Hewitt qui disait dans une interview juste après son succès du premier tour face à un ancien numéro 1 mondial, face à Carlos Moya, il disait ici Indian Wells, pour moi c'est le tournoi le plus difficile des 9 Master Series de la saison. Vous êtes d'accord avec Lleyton Hewitt, Jean-Louis? Je ne sais pas, je crois que tous les Masters Series sont difficiles. Alors de la part de Lleyton Hewitt, ça paraît étonnant parce que c'est quand même un Australien qui en général fait ses tournois hivernaux en Australie, donc bénéficie du soleil, il a l'habitude du soleil. C'est la seule chose qu'on pourrait dire éventuellement de la difficulté de ce tournoi, c'est que pour la plupart des Européens qui ont joué indoor tout l'hiver, ils se retrouvent à l'extérieur, donc conditions climatiques un petit peu différentes. Et puis surtout la chaleur qui est quand même, il ne faut pas oublier, on est dans le désert, même si les installations sont magnifiques. À vol d'oiseau, vous êtes à 150 mètres du désert, donc il est certain que la chaleur est très intense et qu'elle joue et qu'elle influence sur le résultat des matchs. Donc c'est peut-être ce qu'a voulu dire Lleyton Hewitt. Cela dit, il fait partie des joueurs qui sont sûrement le moins désavantagés par rapport aux conditions climatiques. Jason Stoltenberg, l'entraîneur, le nouvel entraîneur de Lleyton Hewitt, le clan de l'Australien. Voilà, vous le voyez, Jason Stoltenberg. Et puisque vous parliez de la météo, eh bien, un petit coup d'œil du côté du ciel. Le ciel est un tout petit peu nuageux aujourd'hui, mercredi. 21 degrés du côté du Mercure pour l'instant, mais il n'est que 10 h du matin. Il y a plus de vent qu'hier, donc c'est vrai que dans la journée, on va sûrement avoir un peu plus de vent et ça peut être un élément perturbateur pour les joueurs. Vous voyez, on le voit, la chemise de Lleyton Hewitt bouge un petit peu aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas 1 mm de vent. Alors sur le central, on sait que ça tourbillonne.
Et ça pourrait gêner les joueurs si le vent persiste un petit peu. Et Lleyton Hewitt qui est arrivé ici à Indian Wells le premier, il est arrivé très tôt, la semaine dernière. Ça fait plus de 8 jours qu'il est d'ailleurs présent ici à Indian Wells. Il est arrivé 2 jours après son succès à San José pour s'acclimater tout simplement à ces conditions météo, à tout cet environnement ici à Indian Wells qui est bien particulier, vous l'avez expliqué tout à l'heure Jean-Louis. C'est le premier face-à-face entre Lleyton Hewitt et Andrei Pavel. Jamais les deux hommes ne se sont rencontrés sur le circuit jusqu'à présent. Oui, ça devrait être un match assez sympathique à suivre parce que Pavel, on le connaît, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est aussi performant en coup droit, revers. Je dirais même qu'il a un revers exceptionnel. Il est très talentueux, il aime faire des rallyes du fond du court, il est capable de volleyer. Donc on devrait avoir pas mal d'échanges assez intéressants. Et comme les deux joueurs sont de haut niveau, ils devraient nous offrir un très bon spectacle. Alors on a vu tout à l'heure Jason Stoltenberg, l'entraîneur de Lleyton Hewitt. Vous avez ici à l'image ce monsieur avec ses lunettes en train de mâcher un chewing-gum. Radu Popescu, l'entraîneur d'Andrei Pavel. Popescu. La petite vignette que vous voyez sous le prénom de Pavel, eh bien, signifie qu'Andrei Pavel a déjà gagné un Masters Series. Aucune vignette du côté de Lleyton Hewitt. Lleyton Hewitt qui, rappelons-le, a eu un début de saison perturbé par une varicelle qu'il a contractée lors de la Hopman Cup. Et il a fait son retour il y a de cela 15 jours seulement à San José, mais un retour concluant et un retour en fanfare pour l'Australien. Il est tête de série numéro 1 ici à Indian Wells. Il a battu au premier tour Carlos Moya, on vous le rappelle, 6-4, 6-4. Il est opposé aujourd'hui à Andrei Pavel qui a sorti au premier tour Galo Blanco 7-6, 6-4. Début de cette rencontre au service Andrei Pavel. Remarquablement servi de la part d'Andrei Pavel, premier ace pour le Roumain. Il est très complet comme joueur, hein. Il est capable de fournir un tennis en service volé, du fond du court avec des passing shots. En fait, tout dépend de ce qu'il a décidé. Et un jeu blanc d'entrée pour Andrei Pavel. Il est certain que Lleyton Hewitt n'aura pas le droit aujourd'hui à avoir quelques trous de concentration comme il a pu l'avoir hier. C'est vrai que Lleyton Hewitt avait débuté son match de la pire des manières puisqu'il avait été briqué d'entrée par Carlos Moya. C'est un métier de suivre les matchs, hein, Olivier. Vous êtes en forme, vous? Oui, je suis en forme. Hein?
40-15, 2 balles d'égalisation, un jeu partout. Ah oui, ça, il est excellent dans cette phase de jeu. Andrei Pavel. Et Lleyton Hewitt devra se méfier des passings du Roumain. Ouais, surtout en revers, hein. Il est capable de le distiller aussi bien le long de la ligne que croisé. Hewitt qui ne s'est pas fait surprendre ici comme il s'était fait surprendre par Carlos Moya. Et il égalise un jeu partout dans ce premier set. Ah oui, Oui, il est excellent en rallye du fond du court, Andrei Pavel. C'est lui qui tient l'échange. mais ça va être un bon test, hein, pour les Tony Hewitt. On l'a vu hier, il avait tendance à être plus agressif avec son coup droit, à monter au filet un peu plus qu'il ne l'avait fait au cours de la saison 2001. Et c'est vrai que sa progression passe par ce schéma de jeu. Et aujourd'hui, ça va être un vrai test pour lui, de voir s'il est capable d'imprimer son tennis. Et à nouveau un jeu facilement remporté par Andrei Pavel. Il n'a pas concédé jusqu'à présent le moindre point sur ces jeux de service, Andrei Pavel. 2 jeux blancs pour l'instant pour le Roumain, qui Oui, oui, rejoint oui. sa chaise en menant 2-1. Oui, Olivier, 2 joueurs qui sont très concentrés. Vous le disiez très justement, ils se sont jamais rencontrés, ce qui est étonnant pour 2 joueurs de ce niveau. Donc ils sont tous les deux à l'écoute de l'adversaire. Ils font très attention, ils essayent d'observer leur adversaire en imprimant leur jeu personnel. Et c'est ce qui va être très intéressant, c'est quel est celui qui va trouver le premier le schéma tactique pour s'imposer. Oui, pour déborder l'adversaire. Lleyton Hewitt qui avait atteint l'an dernier ici à Indian Wells les demi-finales. Il avait été battu par le futur vainqueur, à savoir André Agassi, en 3-7. Oh ben c'est sa régularité, hein, surtout qui avait fait la différence l'année dernière. C'est le joueur le plus accrocheur du circuit qui a fini par remporter le titre de numéro 1 mondial. C'est vrai qu'il a en plus fini en apothéose avec un tournoi du Grand Chelem et les Master Series, la Cup. La Master Cup, oui. Mais ce qui a été impressionnant chez ce joueur de 20 ans à peine, c'est cette régularité pire qu'un métronome. D'ailleurs, il est devenu le plus jeune joueur à terminer numéro 1 mondial à 20 ans et 10 mois. Ouais, et ça, il ne faut pas oublier de le souligner. On a vraiment un grand champion sous les yeux.
Oh là là, le point. Oh là Oh là, là ça là. démarre. Ça démarre très très fort ce match entre Lleyton Hewitt et Andrei Pavel. Ah oui, quand on vous avait dit que ce match allait être passionnant au niveau tennistique, eh ben ça se confirme. Par contre, c'est vrai que s'il continue à ce rythme-là, il va y avoir des déchets physiques à un moment donné dans le match. N'oubliez pas, ils sont dans le désert. Et la récupération va sûrement être aujourd'hui un point primordial pour la victoire de ce match. Et première petite alerte pour Lleyton Hewitt, mené 0-30 sur son engagement. Ouais, une petite faute de précipitation, mais c'est le lot à payer quand on vient de disputer un tel échange. Regardez Pavel, Il n'a pas encore récupéré, il n'a pas Pavel. récupéré lui encore. Oh là là, une double faute, première double faute pour Lleyton Hewitt. Ouais, il a, Et Lleyton Hewitt qui offre 3 balles de break à Andrei Pavel. on a l'impression qu'il a mieux récupéré que Pavel, mais c'est peut-être pas le cas. Il le fait moins voir. Vous voyez comme quoi un premier point dans un jeu peut être Capitaine. tellement important. Oh là là. Il y va de bon cœur, Lleyton Hewitt. Ouais, c'est Il ne retient pas ses coups pour l'instant. très haut niveau, hein. Les forces en présence sont de belle qualité. Et les coups gagnants vont sûrement être nombreux. Quelle énergie. Elle est dehors cette balle de Lleyton Hewitt et le break réalisé par Andrei Pavel. Ouais, Pavel hein, qui récupère là tranquillement. Il est encore en récupération. Ouais, bien servi pour l'instant, il est très très efficace en première balle de service, Andrei Pavel. Ouais, ça c'est les progrès qui ont fait qu'il a pu gagner un Master Series l'année dernière. Il est capable de faire énormément d'ace maintenant dans un match. Ah oui, regardez, Et encore un. c'est du solide. Hein. Aucun déchet pour l'instant dans le jeu de Pavel hein, depuis le début de ce match. Ouais, ouf, c'est pas loin. Ah oui. Vous voyez cette nouvelle agressivité chez le Lleyton Hewitt 2002 qui se sert beaucoup plus de son coup droit qu'il ne le faisait l'année dernière où il était plutôt un joueur intelligent, accrocheur avec un tennis pourcentage énorme. Maintenant il prend des risques.
Pavel va sûrement tenter un ace parce qu'il vient de perdre 2 points de suite en se fatiguant un tout petit peu. Et il le fait. Bien vu, Jean-Louis. Break confirmé pour Andrei Pavel. Le Roumain mène 4-1 dans cette première manche. 76% de première balle de service pour Andrei Pavel sur ses 3 premiers jeux de service pour le Roumain. Et à chaque fois que sa première balle passe, c'est pour ainsi dire le coup gagnant. Il a passé 10 premières balles et 9 de ces premières balles ont été réussies par le Roumain et gagnées par le Roumain. Et pour ainsi dire, aucune faute directe pour Andrei Pavel, une seule contre 7 pour Lleyton Hewitt. Ouais, mais je crois je me répète, mais il va falloir s'habituer à ce pourcentage de fautes directes que réalisera au cours de la saison 2002 Lleyton Hewitt. Vous savez, quand un champion devient numéro 1 mondial, il est attendu Au coin du à bois, chaque virage. fois. Et s'il n'est pas capable de hausser son niveau tennistique, eh ben, il peut rétrograder. Et Lleyton Hewitt l'a bien compris, ainsi que son entourage sûrement. D'où sa tactique de jeu un peu différente de la saison passée. Alors c'est vrai qu'il perdra sûrement quelques matchs, mais ça lui permettra peut-être de gagner 1 voire 2 Master Series. Il a du mal quand même, Lleyton Hewitt, à contrôler Pavel du fond du court. Il n'a pas encore trouvé la méthode pour contrecarrer le Roumain. Allez. C'est le deuxième ace de Lleyton Hewitt. Elle est inquiète, hein. Un petit peu. Oh là là. Voilà, il y en a un qui va exploser physiquement un jour ou un autre. Oui, je pense que s'il y en a un qui explose physiquement, ça sera plus Pavel que Lleyton Hewitt. Mais il va falloir que le match dure un petit peu quand même pour faire exploser physiquement Pavel, car il est tout à fait capable de mettre 2-7 secs à Lleyton Hewitt. Deux aces pour Lleyton Hewitt sur ce jeu de service. Et l'Australien qui revient à 2 jeux à 4 dans cette première manche. Et il a passé beaucoup plus de premières balles hein, sur cet engagement, l'Australien.
Ouh là là, il a dû être content Pavel que cette balle ne passe pas. Elle n'aurait pas été facile à gérer. Il va quand même falloir qu'il serve très bien Pavel pour garder ce jeu. L'Australien est bien dans le match maintenant. On l'a vu, le jeu précédent, il n'a pas tenté que des accélérations, il a arrondi. Il a fait jouer son adversaire avec un peu plus d'effet. Il continue à toujours bien servir. Ouais. Ouais, il le faut, hein. S'il veut empocher cette première manche, ça passe forcément par un gros pourcentage de première balle de service, plus quelques aces. Pour l'instant, le pourcentage est excellent, hein, 82%. Il varie superbe, bien. hein, l'angle trouvé par Lleyton Hewitt. Ah, il varie surtout. On l'a vu avec cette image de la caméra. Il fait des balles un peu plus arrondies. Il joue des coups un peu mous, entre guillemets. Il essaye de couper le rythme à Pavel. Et c'est vrai que c'est sûrement une des bonnes solutions. Vous avez vu ? Il joue à 70%. Oh voilà. là là, que c'est joué intelligemment. Ouais. La part de Lleyton Hewitt, il a su se montrer patient, l'Australien, pour s'offrir cette balle de débreak. Là, on retrouve le Lleyton Hewitt 2001, efficace, intelligent. Comme il n'aime pas perdre, il est en train de se dire tant pis, je jouerai avec un tennis plus agressif le match prochain, mais je veux gagner ce match. Ah, il n'était pas bien placé sur cette balle. Les points sont chers, hein. Il faut Il faut se battre, hein, pour gagner un se point. battre pour gagner les points. Mais je crois qu'on peut le répéter, le physique va être un élément prépondérant aujourd'hui. Regardez, le Roumain qui est malin comme un singe est en train de récupérer. Petit papillon. Oui. Le fait de pouvoir récupérer va lui permettre de donner plus d'énergie à sa première balle de service. Il avait bien touché ce passing là de Lleyton Hewitt. Une nouvelle possibilité pour l'Australien de reprendre son service de retard. Et le vent qui commence à être se lever. un peu plus fort, oui. On l'entend dans les micros. Vous voyez cette première balle qui ne passe plus. On se retrouve avec une balle de break contre soi.
Oui. Ça a pris la direction du couloir, cette balle d'Andrei Pavel. Lleyton Hewitt qui reprend donc son service de retard pour revenir à 3-4 dans cette première manche. Et c'est mérité, Olivier. Oui, il est allé le chercher, hein, ce break de retard, Lleyton Hewitt. Un changement tactique complet au niveau du jeu. Et même scénario que lors du match contre Carlos Moya. Je vous ai coupé. Oui. Et vous vouliez dire? Je ne voulais pas du tout parler de Moya. Non, je voulais dire que les points très difficiles qu'a gagné Pavel en début de set sont en train de payer physiquement. Il a fait cette fameuse volée pour donner la balle de break à Lleyton Hewitt. Il l'a faite en tombant un peu dessus. Premier signe de petite fatigue. Il va récupérer le Roumain, c'est certain, mais en attendant, ça a permis à l'Australien de breaker. Il a essayé en début de match d'imposer un rythme terrible aux échanges. Il l'a payé en faisant quelques fautes et en perdant son service. Oui, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Et là, il terrible. change tactiquement, il casse le rythme du Roumain. Et c'est vrai que quand on connaît Pavel, qui est surtout un joueur de contre, qui adore s'appuyer sur la balle adverse, il a mis 6 jeux à trouver la solution, mais il l'a trouvé. Et voilà, vous parliez du vent, vous voyez. Ouais. Ça va être une donnée importante de cette journée de mercredi ici à Indian Wells. Le vent qui souffle. Oui, ce qui n'est pas forcément bon pour nos Français. Nicolas Escudé, qui est un volleyeur hors pair et qui est un peu un joueur de cristal, pourrait être un peu gêné. Tout comme Fabrice Santoro, qui, comme tous les joueurs à deux mains, manque un petit peu d'allonge. Et le vent va le perturber, c'est sûr. Et en plus, il joue sur des cours moins bien protégés que ce cours central. Ouais, mais c'est peut-être pas forcément plus mauvais. Parce que sur les cours annexes, si le vent souffle de droite à gauche, ça va être régulier pendant tout le match, donc les joueurs s'y habituent. Alors qu'ici, c'est tourbillonnant. Voilà, alors que sur le central, ça tourbillonne, comme sur celui de Roland-Garros. Vous voyez toujours cette terre battue quand il y a un petit peu de vent avec des tourbillons. Ouais, parfait. En 2 temps, c'est imparable. Hein. Beaucoup moins efficace maintenant, Andrei Pavel. Ouais, mais ça, c'est le changement tactique. Bon, il y a le vent aussi qui va jouer, mais les balles sont un peu plus molles de la part de l'Australien. Et Pavel a du mal à trouver le rythme pour accélérer cette balle. Ouais, double faute. La double faute, oui. C'est la deuxième pour Lleyton Hewitt.
Il est revenu à hauteur maintenant, Lleyton Hewitt d'Andrei Pavel. Non seulement il est revenu à hauteur, mais en plus il a pris un ascendant psychologique sur le match très net. Et il va falloir maintenant que Pavel réagisse rapidement s'il ne veut pas se faire breaker son service. Oui, ça va passer par une bonne efficacité en première balle. Il va peut-être monter un peu plus au filet. Car il est dominé maintenant du fond du court. Et il vous a entendu. Vous savez, le tennis, c'est de la logique. Hein. Le seul problème pour les champions, c'est de pouvoir le sentir le plus vite possible, de façon à avoir une efficacité optimum. Oh Oui. là là. Quel revers. Hein. Oh, personne ne l'a vu venir, hein, ce revers d'Andrei Pavel. Belle réaction du Roumain quand même sur ce jeu. Oh là là, Oh quel là là, le passing Ouais. magnifique. En bout de course, là, Lleyton Hewitt, passing croisé. Ouais, court croisé, hein, il l'aurait fait croisé long. Pavel aurait pu voler. Regardez. Oh là. Quelle énergie quand même. On avait une petite interrogation sur le comportement d'Andrei Pavel sur ce jeu de service, à savoir comment il allait l'aborder et réagir. Bah, lui aussi s'en est plutôt bien tiré. Ouais, mais lui aussi a réagi tactiquement. C'est ça qui est intéressant quand deux joueurs se rencontrent pour la première fois. Ils ont beau avoir regardé les matchs de leur adversaire, ils savent vraiment jamais qu'est-ce qu'il faut appliquer. Et là, vous voyez, en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, ils ont trouvé la parade tactique. Ça ne veut pas dire que ça paiera, puisqu'il y a obligatoirement un perdant. Ouais. Mais ils savent ce qu'il faut faire. Et le champion, toute catégorie, sur la tactique qu'il a employée et la réaction à la trouver, c'est notre Français Fabrice Santoro, qui lui trouve Ouais, à la seconde près le schéma Maître, tactique qu'il faut employer. Maître Santoro, qui jouera tout à l'heure, hein, on vous le rappelle, contre Nicolas Kiefer. Je pense que si les conditions climatiques ne varient pas trop, Kiefer va pas du tout aimer jouer Santoro. Il y a peu de joueurs, hein, qui aiment venir jouer Fabrice Santoro. Ouais, mais Kiefer a quand même un coup droit qui est assez faible. Et la cuisine du coup droit ou du revers de Fabrice Santoro chopé sur le coup droit de Kiefer, je pense que l'Allemand va avoir beaucoup de mal à gérer ce coup-là. Alors on verra ça tout à l'heure. On retrouve Kim Clijsters dans les tribunes et son boyfriend Lleyton Hewitt sur le court.
L'Australien est au service pour tenter de revenir à 5 jeux partout. Premier set. Oh là là, ça c'est tellement difficile ce qu'il a fait. Pavel avait remis une balle haute justement pour pouvoir récupérer dans l'échange. Et il arrive à faire un point gagnant simplement en accélération. Deuxième double faute de Lleyton Hewitt. Ouh là là. Attention, Oui. à ne pas se faire surprendre là, Lleyton Hewitt. Petite inquiétude Ah là, sur le visage de Jason Stoltenberg. il a raison, hein, quand ça fait 2 fautes directes. Un petit peu de déconcentration là sur Lleyton Hewitt, c'était pas le moment. Ouh là là. Et c'est 2 balles de break Ouais, pour et- Andriy Pavel. 2 c'est balles de 7, pardon. C'est ce qu'on disait en début de reportage, hein, s'il a des écarts de concentration comme il l'a montré hier face à Carlos Moya contre Pavel, ça va lui coûter très cher. Même cette première balle est très loin. Attention au retour de Pavel hein, sur la deuxième. Ah, il va pas prendre de risque, hein. Il va le faire jouer, il vient de gagner 3 points. Ah là là. Et il a Il a encore une surpris. possibilité, la Pavel. L'arbitre a l'air bien content derrière. Tout heureux d'être là. Gros problème de service. Est-ce que ce serait le vent qui commence à gêner Lleyton Hewitt? Oh là 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 là, 4 fautes directes Ouais. de la part de Lleyton Hewitt qui offre sur un plateau d'argent ce premier set à Andriy Pavel. Andriy Pavel qui prend donc pour la deuxième fois le service de Lleyton Hewitt et qui s'adjuge donc cette première manche sur le score de 6 jeux à 4 en 37 minutes. Allez, une courte pause. Et il a converti une balle de break sur les 3 qu'il s'est procuré. Allez, on retourne très vite sur le central. Vous n'avez pas raté grand-chose. Ah, vous si, avez si, tout de ils même... Raté le break. Bah, laissez-moi terminer, Jean-Louis. Il y a eu un seul jeu, donc Oui, il n'y a mais pas eu grand-chose. On ne peut pas dire pas. Ah, si, il y a un break. Il y a eu un break réalisé par Lleyton Hewitt. Mais un premier jeu très très accroché entre Hewitt et Pavel. Et Lleyton Hewitt qui a réussi le break sur sa 4e balle de break. Et là, il vient de confirmer ce break grâce à ce jeu blanc. Et Hewitt qui ne pouvait pas mieux entamer ce deuxième set avec donc ce break dans la poche. Après, on vous le rappelle, avoir concédé la première manche 6 jeux à 4.
Voilà, qu'est-ce qu'il fait bien surtout. En toute décontraction. Pratiquement pas de prise de risque. Il a joué ce revers dans la ligne comme s'il avait effectué un passing shot. Troisième fois qu'il réussit un jeu blanc, Andrei Pavel, depuis le début de ce match. Deuxième jeu blanc consécutif dans cette deuxième manche. Et Pavel qui revient un jeu à 2. Et dommage qu'il se soit fait surprendre d'entrée, hein, Andrei Pavel. Ouais, ça peut le coûter cher, hein, parce que maintenant il va falloir revenir au score. Et il a réalisé sur ses 3 premiers jeux, Andrei Pavel, autant de fautes directes que sur l'ensemble du premier set. Ouais, c'est le seul point faible un peu du Roumain de temps en temps. Il se déconcentre après avoir fourni un gros effort. Ah, il en a des tics, hein. Oh, c'est incroyable. Le regarder faire Lleyton Hewitt, on en reste bouche bée. C'est pour ça qu'on ne vous disait rien. Rien que de regarder cet homme est un spectacle. Coups droits gagnants pour Hewitt contre 2 pour Andrei Pavel. Il va falloir qu'il joue un peu plus long, Pavel, sur le retour. Ça fait 2 fois maintenant qu'il se fait prendre, une fois à droite, une fois à gauche. Si sa qualité de retour ne s'améliore pas, il aura du mal à breaker l'Australien et à revenir au score. Oh, qu'est-ce que c'est bien servi. Ouais. Il le fait bien, ce petit service, hein, soit en première, soit en deuxième. Il arrive à trouver un angle très court, alors que ce n'est pas un joueur spécialement grand. Quatrième double faute de Lleyton Hewitt.
trop longue l'accélération de revers d'Andrei Pavel. Et sur les 3 derniers jeux de service, les 2 hommes ont remporté vraiment très facilement leur engagement après ce premier jeu très disputé qui a duré pas loin d'un quart d'heure. Il en a pris un petit coup au moral là, le Roumain. Et s'il ne réagit pas immédiatement, le set pourrait défiler très vite en faveur de l'Australien. Voilà. Bonne première. Il faut qu'il retrouve de l'efficacité. En première balle de service, Andrei Pavel. Oui, ça c'est obligatoire car maintenant au fond du court, il est dominé. Ouais, joli contre-pied. 15. Ah oui. Oui. Et 2 possibilités à nouveau pour Lleyton Hewitt de prendre le service et de réaliser cette fois le double break. Regardez comme il avance là. Il attend même pas le maximum de rebond pour la balle. Il prend sa balle montante. Et elle est bonne. Ça c'est un peu de réussite. Mais, Ça tombe sous le nez là d'Andrei Pavel. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Louis. Hein. Ça risque de défiler très très vite maintenant dans ce set pour Lleyton Hewitt. si l'Australien ne se déconcentre pas, il va conclure assez rapidement. Pavel étant un petit peu moins rapide sur ses jambes. Il a un petit coup de barre, le Roumain. D'abord le fait de perdre son service d'entrée, ça n'a pas été très bon pour son moral. Plus le physique, parce qu'on le voit quand on voit la caméra basse, le trajet que fait le Roumain, il est tout le temps en retard. Regardez là, il est en demi-volée pour arriver à jouer. Puis le premier set a été très Ouais, dur hein, très physiquement, éprouvant. très éprouvant. Les 2 hommes s'en sont donnés à corps joint dans la première manche. Là, c'est vrai que le physique est quand même l'arme numéro 1 de Lleyton Hewitt. Joueur très très énergique, très endurant. 12 coups droits gagnants, 4 revers gagnants, 1 point gagnant à la volée et 3 aces qui font un total de 20 points gagnants depuis le début de ce match pour Lleyton Hewitt.
Attention, à 0,30, alors qu'il semblait dominer cette deuxième manche. Là, 2 fautes. Ah, ça, c'est de la Heavyweight, déconcentration. ouais. Il a double break et à partir de là, il oublie qu'il faut conserver quand même son service pendant quelques secondes. Et ça fait 0,30. Oula, Attention. ça lui arrive quand même souvent. Hein. Il perd le premier set parce qu'il a 2 minutes d'inattention. Là, ça va, il a suffisamment d'avance, donc il peut se permettre. Mais ça risque de ramener Ouais, de relancer le Pavel. Roumain avec simplement un break de retard. Et double faute de Lleyton Hewitt sur ce jeu de service. Jeu blanc remporté par Andrei Pavel. Ah, puis sans effort. Hein. Pavel, il a pu récupérer tranquillement sur ce jeu. 2 fautes directes. Ah ben, il lui a offert, Et deux doubles tout fautes. simplement le jeu. Ça fait carrément 4 fautes directes. Comme il lui avait offert le 10e jeu du premier set qui avait permis à Pavel de remporter la première manche. Ah, c'est un joli cadeau que vient de faire une nouvelle fois Lleyton Hewitt. Bon, il a encore un break d'avance, l'Australien. Et il mène 4 jeux à 2. Mais attention tout de même, il va falloir se reconcentrer tout de suite. De magnifiques volets de toucher. C'est le 6e ace d'Andrei Pavel depuis le début de ce match. Elle est bien touchée aussi celle-ci. Ouais. Ah, il sait le faire. Hein. Magnifiquement masqué. Et il va chercher ses points au filet en ce moment, Andrei Pavel. Ah, il a intérêt pour récupérer, de raccourcir les échanges. En plus, Lleyton Hewitt lui a donné sur les 9 derniers points 6 points. Ça lui permet de reculer au score, mais il a quand même toujours, Olivier, un break de retard. Et Lleyton Hewitt, on sans doute, va être beaucoup plus concentré sur ce jeu qu'il ne l'avait fait le service précédent. On va voir ça très rapidement, d'ici 1 minute maintenant. Et Pavel a quand même fait 3-4 points au filet. Ça va peut-être le tenter d'y aller plus souvent. Il n'est pas monté tant que ça au filet depuis le début de ce Non, match, non. Andrei Pavel. Mais là, ce qui est mauvais pour Lleyton Hewitt, c'est que Pavel a récupéré. Hein. Les 2 derniers jeux, il les a gagnés sans trop d'efforts. Ah, c'est-à-dire que Hewitt n'a marqué qu'un seul point. Et c'est vrai qu'il n'y a eu aucun effort de la part de Pavel. Et là, il va pouvoir mettre toute l'énergie pour essayer de revenir au score complètement. Ouais.
Et ça s'embrouille un tout petit peu. C'est pas le ciel bleu d'hier et d'avant-hier. Non, pourtant, Certes. en début de match, c'était assez... c'était très bleu. Ça se couvre un petit peu, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de vent. Ça... On espère que ça ne va pas tourner à l'orage. C'est bien de pouvoir commencer comme ça pour l'Australien. Ah oui, vous pouvez le voir à l'antenne. Ça souffle de plus en plus. Et le vent, c'est vraiment l'ennemi des tennismen. Ah oui, c'est bien Quel joué. gifle en retour de la part d'Andrei Pavel. Ah, les deux coups droits sont magnifiques. Les deux en avançant. Prise de balle très tôt. Ouais. 40-15. 40-50. Et encore une fois, ce petit ace croisé sans effort. Il s'est bien ressaisi, Lleyton Hewitt. Il fait un très bon jeu là. Après ces deux jeux et ce passage à vide. Pavel qui doute un petit peu en ce moment, il essaye, il attaque. Mais il n'a pas la réussite qu'il lui faudrait. Il vient d'attaquer en coup droit sur la bande du filet. Très joli volé. Ah, il y vient, hein. Il y vient souvent au filet maintenant. De plus en plus, oui.
Ah, elle est belle. 40. Sixième ace, chronométré à 184 km/h. Ah non, les comptes est faute. Ah non. Allez, superbe le passing de Lleyton Hewitt. Deuce. Advantage Hewitt. Et Balle une de balle de 7, 7, oui, Olivier. balle d'égalisation à une manche partout pour Lleyton Hewitt. Oui, avec un Pavel qui commence à faire quelques fautes avec son coup droit. Hop là. Deuce. Il aurait pu se faire mal à la cheville, hein, Lleyton Ouais, Hewitt. ouais. Mais il a toujours plein de bandages hein, sur les chaussettes, sur ou sous les chaussettes, pour protéger ses chevilles. Ah, ça cuisine là. Hein. Advantage Pop. Ouais, ça s'est complètement envolé. Il a dû se passer quelque chose parce qu'en revers, en général, Ouais, c'est son point fort. le Roumain est toujours très à l'aise. Advantage. Une nouvelle possibilité pour Hewitt d'égaliser une manche partout. Deuce. Ah, ils se battent, hein. Ouais. Ça, ils y vont de bon cœur, hein, les deux hommes, en cette fin de deuxième manche. Advantage Hewitt. Les points c'était sont bien chers. tiré, Hein. Ouais. Pas eu le temps de se replacer, Andrei Pavel. Ouais, et puis ouais, j'ai peur qu'il paye cher ce point qu'il vient de perdre. D'abord, ça donne une balle de 7 à Lleyton Hewitt et il va pas être frais pour la jouer. C'est la troisième.
Ah ouais. Et voilà, Game. c'est exactement ce que vous aviez imaginé, Jean-Louis. Cette balle qui s'en va loin des limites du terrain. Et Lleyton Hewitt qui égalise donc à une manche partout. 6-4 dans le premier set pour Andrei Pavel. 6-3 pour Lleyton Hewitt à Andrei Pavel dans ce match comptant pour le deuxième tour ici à Indian Wells. Lleyton Hewitt qui a subtilisé tout de même à 3 reprises le service d'Andrei Pavel dans cette deuxième manche. Andrei Pavel qui avait réussi à reprendre un de ses services de retard. Mais Andrei Pavel qui était moins performant aux premières balles de service sur ce deuxième set avec seulement entre guillemets, 60% de première balle, alors que dans la première manche, il tournait à 74% de première balle de service. Ouais, non seulement à 74% de première balle de service, mais en plus avec beaucoup d'ace à la clé. Il y a eu 3 aces pour Pavel, ouais. Ace et full ace. Time. Et avant que ne débute ce troisième set, sachez que le vainqueur de cette rencontre jouera soit contre Jan Michael Gambill, soit contre Jiří Novák, qui est tête de série numéro 13. Début du troisième set, Lleyton Hewitt est au service, une manche partout face à Andrei Pavel. Et un ace pour l'Australien. Un autre. Elle a bien une grosse peluche. Hein. Game. Hewitt. Les jeux blancs pour Lleyton Hewitt. Final set. Beaucoup moins vif, hein, Pavel sur les jambes. Il va falloir qu'il réagisse par le schéma tactique qu'il avait employé à un moment donné dans le deuxième set. Beaucoup plus de montée au filet. Il a intérêt à raccourcir les échanges. Bien sûr, quand on monte au filet face à Lleyton Hewitt, si on monte sur des approches pas bien précises, on se prend un passing shot. Donc il est vrai que le Roumain n'a pas la bonne part dans ce match pour l'instant. Oui, mais à chaque fois qu'il est monté tout à l'heure, dans le deuxième set au filet, ça a été concluant bien souvent pour Oui, mais de toute façon, Andrei Pavel. c'est sa planche de salut, mais il n'a pas le droit de monter sur des balles moyennes.
50 left. 59 points gagnants de part et d'autre. Oh là 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 là. Voilà, gros échange dans la diagonale de revers. Hein. Ah, c'est bien joué. Oh là là, superbe de la part d'Andrei Pavel. 13 left. C'est énorme, hein, Olivier. 60 points gagnants chacun. On n'est qu'au début du troisième set. Il n'y a eu quand même que 10, 19, 20 jeux de jouer. Et ça continue là, avec Lleyton Hewitt celui-ci. 20 jeux de jouer, c'est énorme. Ça veut dire que par jeu, il y a au moins 6 points gagnants. Ça vous prouve la qualité fournie par les deux joueurs sur ce central. Bon, c'est pas loin. C'est pas loin et c'est cher. Ça Oui. donne une balle de break à Lleyton Hewitt. Oui, parce qu'il prenait l'initiative pourtant là, Andrei Pavel. Comme au deuxième set, balle de break d'entrée. Bon, il est dessus, c'est terminé. Ouais, c'est mort. Et le common de Lleyton Hewitt, le fameux common qui a fait sa réputation à l'Australien. Break réalisé par Lleyton Hewitt. Ouais, 2-0 dans ce troisième set. C'est un coup dur en plus sur ce set. Lleyton Hewitt l'a entamé. Ça veut dire qu'il peut se retrouver très rapidement avec 3-0. Si Lleyton Hewitt arrive à confirmer ce break en gagnant ce jeu, il aura une véritable option sur ce match. Et il faudra un très grand Pavel pour revenir. Pavel qui, Il y a un peu plus de fautes directes en ce moment là, Andrei Pavel. ouais, il fait beaucoup d'efforts. Hein. C'est lui qui mène le jeu. Il accélère en permanence. Il fait beaucoup d'efforts au niveau de la frappe de balle. Ce qui va malheureusement aussi le fatiguer. Car il met beaucoup d'intensité sur chaque frappe de balle. Alors si en plus il n'arrive pas à gagner les points, ah oui, Ouais, pour l'instant, Il c'est rate en rien. train de tourner en faveur de Lleyton Hewitt. il rate absolument rien, l'Australien. left. 40-0. Premier jeu de service de ce troisième set, il avait remporté jeu blanc, Lleyton Hewitt.
Ouf. Il y avait le point tout fait là, l'Australien. Quel retour de service, de Pavel. Ah oui, là, il joue son va-tout. Hein. Il met toute l'énergie qui lui reste pour essayer de casser la spirale de la défaite face à Lleyton Hewitt. Ah oui, Là, il n'a pas raté ce coup-là, Lleyton Hewitt. Break confirmé. 3 jeux à 0. Leads 3 games to love. Il est véritablement en pleine bourre, hein, entre guillemets, en ce moment, Lleyton Hewitt, alors que vous voyez ce vent qui souffle de plus en plus fort ici à Indian Wells. Puisqu'on vous rappelle que Lleyton Hewitt reste sur une très belle victoire bonjour madame. à San José. Vous dites pas bonjour à la dame, Olivier. Bonjour vous madame. Ah bon. Ah, bah voyons. Elle vous a salué. Ouais, vous me connaissez, moi Ouais, je ne quand peux même. pas ne pas répondre. Il y en a une qui se cache. Hein. Oui, un très beau succès à San José, on vous le rappelle, où il avait battu notamment en finale André Agassi après avoir sauvé 2 balles de match dans la deuxième manche. Et surtout, et plutôt aussi, sauvé 19 balles de break sur les 21 que s'était procuré André Agassi. Ce fut un match splendide. Agassi qui est son idole. Et il déclarait ensuite que ce succès face à André Agassi fut un des plus beaux succès de sa carrière, de sa jeune carrière. Qu'il mettait ce succès au même niveau que des victoires en Coupe Davis face à Gustavo Kuerten en quart de finale l'an dernier ou face à Albert Costa, toujours en Coupe Davis au premier tour l'an dernier, alors que l'Espagne était tenante du titre. Et juste après celle contre Pete Sampras en finale de l'US Open. Love. 13 love. 30, 15. Prends pas. Ça fait une balle
Break supplémentaire pour Lleyton Hewitt sous ce superbe échange. Et c'est presque une balle de match. Hein. Pas l'habitude de le voir s'exprimer Ah, mais là, comme cela, là, Lleyton Hewitt. Là, il ira à la cause du vent. Hein. Ouais, il avait un quelque peu boisé à sa balle. Andrei Pavel, il en a profité tout de suite. Lleyton Hewitt, balle de double break à nouveau. Une nouvelle balle de 4-0. Oula. Ah, il se rate une nouvelle fois là, Andrei Pavel, double break pour Lleyton Hewitt. Regardez-le, hein, il râle. C'est vrai que le vent est en train de perturber la qualité tennistique malgré la concentration des deux joueurs, car tous les points sont joués avec beaucoup d'assiduité de part et d'autre. Il ne lâche rien. Parfait. Là, j'ai peur qu'il faille un miracle pour que Pavel puisse revenir dans le score. Deuxième ace de Lleyton Hewitt dans cette troisième manche. Elle est trop longue cette balle d'Andrei Pavel. 5-0 pour Lleyton Hewitt dans cette troisième et dernière manche de ce match du deuxième tour, entamé depuis 1h36, alors que le vent est de plus en plus violent ici sur le désert de Californie. Ouais. J'espère qu'on ne se prendra pas de pluie. Ouais, ça souffle de plus en plus. Regardez la chemisette de Lleyton Hewitt. Ouais, déjà l'année dernière, il y avait eu beaucoup de matchs perturbés par le vent. À Miami aussi, il y avait eu beaucoup de vent.
Ça s'assombrit de plus en plus. Tempête de sable. « 4-6, 6-3, 5-0 pour Lleyton Hewitt. Andrei Pavel est au service pour tenter de revenir un jeu à 5 dans cette troisième et dernière manche. Il va peut-être même pas revenir un jeu à 5, Andrei Pavel. Si Lleyton Hewitt continue à jouer de la sorte. Il est à 2 points du match, Lleyton Hewitt. Et les joueurs se prennent maintenant un peu de sable dans les yeux avec le vent. Il en a marre, Pavel, là. Oui, c'est 3 balles de match pour Lleyton Hewitt. Il faut que le calvaire se stoppe ici pour Andrei Pavel. Ah ben, il tente le tout pour le tout là, Andrei Pavel. Deux fois l'aide. Encore une balle de match dans la raquette de Lleyton Hewitt. Mais c'est fini. C'est terminé. Et on ne va pas rester très très longtemps sur ce court central. Juste le temps de vous dire que Lleyton Hewitt est qualifié pour le deuxième tour après cette victoire en 1h40 sur le score de 4-6, 6-3, 6-0. Il jouera pour une place en quart, soit contre Jan Michael Gambill, soit contre Jiří Novák. Allez, on file vite sur le cours numéro 2. Retrouvez Benoît Bélin, Olivier Delettre, car ils piaffent d'impatience pour vous faire vivre la rencontre entre Nicolas Escudé et Tim Hellman. Messieurs, c'est à vous.